Il existe dans la vie de chaque artiste un moment de bascule, un instant presque imperceptible, où tout ce qu'on croyait vrai se fissure, où les certitudes se dissolvent et où le cœur semble se détacher du corps. Pour Julie Zenati, chanteuse aimée, femme de scène accomplie, figure populaire de la chanson française, ce moment de rupture fut brutal, inattendu et d'une cruauté que même les romans les plus sombres n'auraient pas osé imaginer. Pendant 15 ans, elle avait bâti autour de son mariage un sanctuaire fragile mais sincère, un espace où elle croyait que l'amour, la confiance et la complicité résistaient à l'épreuve du temps. Mais la vérité, lorsqu'elle a fini par apparaître, a balayé tout cela d'un seul coup. Le scandale ne venait pas de la presse, ni de rumeurs alimentées par les réseaux sociaux. Il était né dans l'intimité la plus pure, au cœur de son foyer, là où Julie pensait être protégée de l'âpreté du monde extérieur. Et pourtant, c'est ici, dans ce refuge qu'elle croyait inviolable, qu'elle allait découvrir le mensonge le plus déchirant de sa vie. Son mari la trompait, secrètement, méthodiquement, avec une personne qu'elle n'aurait jamais soupçonnée, quelqu'un qui gravitait autour d'eux depuis longtemps, presque invisible, et pourtant si dangereusement proche. Au début, tout n'était qu'une série de signes minuscules, des messages supprimés un peu trop vite, des absences de plus en plus fréquentes et justifiées par des réunions improvisées, un parfum étrange sur une chemise qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Julie n'était ni naïve ni paranoïaque, elle était une femme intuitive, habituée à observer les autres, à comprendre leurs émotions, à saisir ce qui se cache derrière les mots. Alors, quand l'attitude de son mari a commencé à changer, elle l'a sentie immédiatement, comme une note fausse au milieu d'une mélodie pourtant familière. Pendant plusieurs semaines, elle a tenté de rationaliser, de se convaincre qu'elle se trompait, qu'elle était victime de son imagination, peut-être fatiguée par ses tournées, par la pression constante qui accompagne la vie artistique. Elle s'efforçait de ne pas voir les ombres qui s'allongeaient autour d'elle. Mais l'esprit finit toujours par rassembler les fragments d'un puzzle que l'on essaie désespérément d'ignorer. Le véritable choc n'est pas venu d'une scène dramatique ou d'un aveu brutal. Il est arrivé un matin ordinaire, un de ces matins où Julie, comme à son habitude, se levait plus tôt que son mari pour préparer le café, orchestrer la journée et organiser sa vie professionnelle. En cherchant un document administratif sur l'ordinateur familial, un banal fichier qu'elle avait besoin d'imprimer, elle est tombée sur un dossier qu'elle n'avait jamais vu. Un dossier protégé par un mot de passe. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais ce qui l'a troublée, c'était le nom du dossier. Privé, ne pas ouvrir. Une mention presque enfantine, mais étrangement provocante. Pendant plusieurs minutes, elle a hésité, partagée entre le respect de l'intimité de son mari et un malaise inexplicable. Puis, poussée par une intuition viscérale, elle a tenté d'ouvrir le dossier. Le mot de passe n'était autre que la date de naissance d'une femme qui faisait partie de leur entourage professionnel depuis des années, une femme discrète, souriante, toujours présente en coulisses, mais jamais au premier plan. Une collaboratrice artistique, une personne que Julie avait toujours considérée comme loyale et inoffensive. Le dossier s'est ouvert, et ce qu'elle y a découvert a glacé son sang. Des échanges de courriels, des conversations intimes, des projets de week-end ensemble, des photos prises dans des hôtels qu'elle ne connaissait pas, des déclarations d'affection qu'elle n'avait plus reçues depuis longtemps. Chaque fichier était une pierre supplémentaire dans l'édifice du mensonge. Chaque mot semblait conçu pour la détruire. À mesure qu'elle défilait les messages, Julie sentait son souffle se couper. Elle était submergée par un mélange de tristesse, de colère et d'incrédulité. Comment son mari, l'homme qu'elle avait soutenu dans les moments les plus difficiles, l'homme à qui elle avait confié sa vie, l'homme qui l'avait vu grandir, douter, tomber et se relever, avait-il pu trahir ainsi la confiance la plus sacrée? Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une double vie. La femme avec qui il la trompait n'était pas une inconnue rencontrée par hasard. C'était quelqu'un de proche, quelqu'un qui avait partagé des dîners, des répétitions, des voyages professionnels. Julie l'avait aidé, conseillé, encouragé lorsque cette dernière traversait une période difficile. Elle avait offert son soutien à celle qui, en secret, construisait une relation parallèle avec son mari. Le choc fut d'autant plus violent que cette révélation détruisait non seulement son couple, mais aussi une partie de son entourage professionnel. La trahison n'était plus seulement conjugale, elle était humaine, émotionnelle, profondément personnelle. Dans son salon silencieux, Julie est restée immobile pendant de longues minutes, incapable de respirer normalement, les mains tremblantes, la gorge serrée. Tout autour d'elle semblait étrangement flou, comme si son propre appartement s'était transformé en décor de cinéma. Elle percevait chaque bruit, le tic-tac de l'horloge, le ronron du réfrigérateur, le vent contre les fenêtres, avec une acuité presque douloureuse. Le monde continuait de tourner, indifférent à la douleur qui venait de la frapper de plein fouet. Elle aurait pu hurler, elle aurait pu casser des objets, renverser les meubles, déchirer les photos de mariage. Mais elle n'a rien fait de tout cela. Au lieu de cela, elle s'est assise, lentement, comme si son corps devenait soudain trop lourd pour la porter. Elle a fermé les yeux.
Et pour la première fois depuis des années, elle s'est sentie profondément, terriblement seule. Dans les jours qui ont suivi, Julie n'a rien dit. Elle a observé, écouté, analysé chaque geste de son mari, chaque justification, chaque excuse. Elle voulait comprendre jusqu'où allait le mensonge. Elle voulait savoir depuis combien de temps cette liaison durait, quelle partie de leur vie commune avait été vraie et lesquelles n'étaient que façade. L'homme semblait ne se douter de rien. Il continuait à vivre normalement, persuadé que son secret restait parfaitement à l'abri. Mais Julie n'était plus la même. Quelque chose en elle s'était brisé, quelque chose qui ne reviendrait jamais complètement. Cette découverte allait marquer le début de la fin, la première fissure d'un effondrement émotionnel qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Elle, l'artiste sensible mais forte, habituée à se battre contre les tempêtes. Elle venait de comprendre que la plus violente des tempêtes était celle qui naît dans le cœur. Pendant plusieurs jours, Julie Zenati a vécu comme une ombre dans sa propre maison. Elle circulait en silence, attentive au moindre geste, au moindre souffle de son mari, tentant de déceler dans son regard la trace d'une culpabilité, d'une hésitation, d'une peur. Mais il n'y avait rien. L'homme semblait flotter dans une forme de contentement tranquille, presque coupable dans son insouciance. Peut-être croyait-il que son secret était bien gardé. Peut-être pensait-il que Julie n'était pas du genre à fouiller, à soupçonner, à découvrir. Il se trompait. Julie, d'ordinaire si expressive, si spontanée, avait désormais un visage impassible, presque figé. Elle continuait ses obligations professionnelles, répétait, rencontrait des équipes, préparait de nouveaux projets artistiques. À l'extérieur, elle restait la même, souriante, douce, attentive. Mais à l'intérieur, elle portait une blessure ouverte qui l'empêchait de respirer librement. Chaque nuit, elle se réveillait avec la sensation de suffoquer, son cœur battant comme s'il tentait d'échapper à sa poitrine. Et plus elle revivait les échanges découverts dans le dossier secret, plus la douleur devenait insupportable. Elle connaissait désormais les détails de la liaison. Des rencontres régulières, des messages codés, des voyages improvisés sous prétexte de déplacements professionnels. L'autre femme occupait une place immense dans ces conversations, comme si Julie n'existait plus, comme si son mari avait reconstruit avec cette personne une vie parallèle, protégée, passionnée, mensongère. Le soir où elle a décidé de tout confronter, il pleuvait intensément. Julie s'en souvient comme d'une scène gravée dans la pierre. Les gouttes s'écrasaient contre les vitres avec une violence presque symbolique. Le ciel semblait se déchirer au-dessus de leur appartement. Elle avait préparé ces mots, non pas pour blesser, mais pour comprendre. Elle ne voulait plus fuir la vérité, elle voulait entendre la bouche de son mari prononcer ce qu'elle savait déjà. Lorsqu'il est rentré, trempé, pressé de se débarrasser de son parapluie, il a trouvé Julie assise dans le salon, immobile, les mains jointes. Elle ne souriait pas. Elle ne l'a pas accueillie avec chaleur, son silence, plus que tout, a immédiatement alerté l'homme. « Tout va bien ?» demanda-t-il, hésitant. Julie leva enfin les yeux. « Non, rien ne va bien. » Cette simple phrase a figé l'air autour d'eux. L'homme s'est assis en face d'elle, surpris, un peu inquiet, mais pas encore paniqué. Il n'avait pas compris ce qui allait suivre. Julie posa alors sur la table une feuille de papier imprimée, l'une des conversations retrouvées dans le dossier privé. Un message sans équivoque, un message qu'aucun mari fidèle ne pourrait expliquer autrement. À peine ses yeux ont-ils parcouru les lignes qu'il a blêmies. « Julie, je peux t'expliquer ?»« Non, » coupa-t-elle d'une voix calme mais glacée. « Je veux simplement que tu me dises depuis combien de temps. » Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quelle réponse. Il a d'abord nié. Comme beaucoup d'hommes pris au piège, il a tenté l'impossible. Minimiser, détourner, inventer. Il disait que ce n'était rien, que c'était un malentendu, que Julie avait mal interprété. Mais face au regard fixe de sa femme, il comprit rapidement que mentir ne servait plus à rien. Julie savait, elle avait tout vu. Alors, brisé, il a commencé à avouer, lentement, fragment par fragment, comme si chaque mot lui brûlait la langue. Oui, il avait une liaison. Oui, cela durait depuis plusieurs mois. Oui, il avait développé des sentiments. Oui, il avait menti intentionnellement. Oui, l'autre femme était celle que Julie n'aurait jamais soupçonnée. Mais ce qui blessa Julie plus encore que les aveux, ce fut la manière dont il parlait de cette liaison, sans passion, sans remords véritable, presque comme s'il décrivait une situation dont il n'était pas tout à fait responsable, comme si les événements s'étaient imposés à lui. Il ne la regardait pas dans les yeux, il triturait nerveusement ses mains, il cherchait des excuses, pas la vérité. Julie sentit alors une colère froide monter en elle. « Tu avais toute ma confiance, toute, et tu l'as utilisée pour me détruire, et elle, pourquoi elle ? Pourquoi quelqu'un qui faisait partie de notre cercle ?» Il ne sut répondre. Ou peut-être ne voulut-il pas répondre. Il marmonna quelques phrases, évoquant la solitude, l'éloignement, les tensions, les non-dits, mais Julie entendait dans sa voix une vérité plus sombre. Il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un choix. Un choix répété, assumé, dissimulé.
Après cet affrontement, la maison devint un champ de ruines émotionnelles. Julie ne cria pas, elle ne pleura pas devant lui. Elle se contenta de s'éloigner, de quitter la pièce, laissant son mari seul avec ses remords. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Elle ne voulait pas prendre de décision précipitée. Elle avait besoin de temps pour respirer, pour redevenir elle-même, pour comprendre comment reconstruire une vie réduite en poussière. Pendant des jours, ils vécurent sous le même toit comme deux étrangers. Ils ne partageaient plus de repas, plus de conversations, plus de gestes tendres. Chacun s'enfermait dans une pièce différente. L'ambiance était lourde, pesante, irrespirable. Julie se sentait trahie, humiliée, amputée d'une partie de son identité. Son mari, lui, semblait écrasé par la culpabilité, mais pas suffisamment pour réparer ce qui avait été brisé. L'autre femme essaya de reprendre contact avec lui. Julie le savait. Elle voyait les notifications sur son téléphone, les messages qu'il supprimait précipitamment. Cela la déchirait à chaque fois. Les confidences à un cercle restreint. Pendant longtemps, Julie refusa de parler de la situation. Mais un soir, incapable de contenir davantage sa détresse, elle contacta l'une de ses amies les plus proches, une confidente qu'elle savait digne de confiance. Lorsqu'elle raconta tout, l'amie resta silencieuse, choquée, émue, puis finalement lui prit les mains. « Julie, tu ne mérites pas ça, personne ne mérite ça. Tu dois penser à toi maintenant, à ta vie, à ton avenir. » Mais pour Julie, penser à soi était devenu un exercice presque impossible. Elle était habituée à tout donner, à son public, à sa famille, à son mari. Et maintenant, il fallait apprendre à se reconstruire seule, au milieu du chaos. Une artiste face à son propre reflet, dans cette période sombre, Julie continua pourtant à se produire sur scène. Personne n'aurait pu deviner ce qu'elle traversait. Sous les projecteurs, elle retrouvait une force qu'elle croyait perdue. Elle chantait avec une intensité nouvelle, une fragilité maîtrisée, une émotion qui bouleversait le public. Beaucoup diront plus tard qu'on n'avait jamais entendu Julie chanter ainsi, comme si sa voix portait désormais les cicatrices de son cœur. Chaque soir, après le concert, elle rentrait dans un appartement devenu trop silencieux, trop grand, trop étranger. Elle se regardait dans le miroir, cherchant la femme qu'elle avait été. Elle ne la trouvait plus. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était la fin d'une époque de sa vie. Et Julie savait que la suite serait encore plus douloureuse. La rupture officielle, la confrontation avec l'autre femme, la pression médiatique et la tempête publique. La véritable tragédie n'avait fait que commencer. La vérité, lorsqu'elle finit par éclater au grand jour, n'est jamais un événement isolé. Elle se répand comme une traînée de poudre, se mêle aux murmures, s'amplifie dans les couloirs du milieu artistique, gagne les réseaux sociaux avant même que les protagonistes n'aient eu le temps de reprendre leur souffle. Pour Julie Zenati, la révélation de la liaison de son mari fut d'abord un drame intime, silencieux, confiné dans les murs d'un appartement devenu trop froid pour contenir autant de douleur. Mais très vite, cette tragédie privée allait se transformer en spectacle public, en tempête médiatique, en affaire dont tout le monde allait parler sans jamais connaître toute la vérité. Pendant plusieurs semaines après la confrontation, Julie tenta de maintenir une forme de stabilité émotionnelle. Elle continuait de se produire sur scène, d'honorer ses engagements, d'afficher un visage serein, mais plus elle avançait, plus elle comprenait que ce mariage ne pouvait plus être sauvé. La trahison avait été trop profonde, trop personnelle, trop humiliante. Un matin, elle prit la décision qui s'était imposée à elle depuis longtemps, mettre fin à leur union. Elle ne cria pas, elle ne chercha pas la vengeance. Elle prononça les mots avec une calme détermination. « Je ne peux plus continuer. Je mérite mieux que ça. Je veux divorcer. » Son mari tenta de la retenir, de promettre une reconstruction, de supplier presque. Mais Julie ne pouvait plus faire marche arrière. Elle n'était plus la femme qui fermait les yeux par amour, elle était devenue une femme brisée mais lucide, prête à reprendre le contrôle de sa vie. La femme imprévue, la confrontation évitée. Ce que Julie redoutait le plus n'était pas son mari, mais l'autre femme, celle qui avait trahi sa confiance, celle qu'elle avait invitée chez elle, conseillée, soutenue. C'était cette trahison-là, presque fraternelle, qui la hantait le plus. Un jour, cette femme tenta de la contacter. Un message long, maladroit, où elle parlait d'amour, d'erreur, de sentiments incontrôlables. Julie ne répondit pas. Elle n'en avait ni la force ni le désir. Elle savait qu'aucune explication ne pourrait apaiser la brûlure de cette double trahison. Et pourtant, malgré son silence, la relation entre son mari et la femme continua encore quelques semaines comme une illusion pathétique d'un nouveau départ. Mais leur histoire était bâtie sur la souffrance d'une autre personne, et comme souvent, les relations nées de la trahison ne résistent pas longtemps. Très vite, eux aussi finirent par se détruire. Dans l'industrie musicale, les secrets n'existent pas. Les couloirs des studios bruissent toujours de conversations volées, les techniciens voient plus qu'on ne l'imagine, les agents parlent entre eux. Avant même que Julie n'annonce officiellement sa séparation, les rumeurs circulaient déjà. On parlait d'un problème conjugal, d'une trahison, d'une autre femme du milieu. Certains exagéraient, d'autres inventaient, d'autres encore se taisaient par respect pour Julie.
Mais elle, au milieu de tout cela, se sentait de plus en plus étrangère à sa propre vie. Lorsque Julie décida de rendre publique la rupture, elle choisit une voie digne, sans accusation directe, sans haine, sans règlement de compte. Elle écrivit un communiqué simple, authentique, profondément humain. Après une période difficile et une réflexion profonde, j'ai pris la décision de mettre fin à mon mariage. Je remercie celles et ceux qui m'accompagneront dans ce moment fragile. Je continuerai à avancer avec sincérité et lumière. En quelques minutes, le message se répandit sur les réseaux sociaux. Les fans l'entourèrent de soutien. Les médias, eux, flairèrent immédiatement l'odeur d'un scandale. Les tabloïds s'emparent de l'histoire. Les titres fleurissaient. Julie Zenati trahie. Qui était la femme qui a volé son mari? Séparation choc. La chanteuse a découvert l'adultère de la pire manière. Un couple mythique brisé par une liaison secrète. Les photographes campaient devant son logement, cherchant à capturer une larme, une faiblesse, un signe de douleur. Mais Julie ne leur offrit rien. Elle se murait dans le silence, se protégeant avec une maîtrise admirable. Son mari, lui, tenta de se défendre. Il parlait d'erreurs, de chemins qui se croisent puis s'éloignent, de complexité du couple. Ses déclarations maladroites alimentèrent davantage la colère du public. Pour beaucoup, il était devenu l'homme qui avait brisé le cœur d'une femme admirée et respectée. Derrière les apparences, Julie traversait une période très sombre. Les nuits sans sommeil s'enchaînaient, elle perdait l'appétit, elle écrivait des pages entières de pensées qu'elle n'osait confier à personne. Le monde l'applaudissait sur scène, mais elle, en coulisses, se sentait vidée, presque dissociée d'elle-même. C'était cela, la véritable tragédie. On la croyait forte parce qu'elle continuait à chanter. Mais personne ne voyait sa souffrance silencieuse. Elle doutait d'elle-même, de son jugement, de sa valeur, de sa capacité à aimer et à être aimée. La trahison avait ouvert une brèche profonde, un gouffre où se mélangeaient honte, colère, nostalgie et confusion. Et pourtant, au cœur de cet océan d'émotions dévastatrices, Julie trouva peu à peu un point d'ancrage, la musique. Elle se remit à écrire, à composer, à transformer ses blessures en mélodies. Ses textes devenaient plus intimes, plus crus, plus puissants. Ceux qui l'entouraient remarquèrent vite ce changement. Elle avait perdu une partie d'elle-même, mais gagné une profondeur nouvelle. Un soir, lors d'une tournée, Julie interpréta une chanson inédite. Sa voix tremblait légèrement au début, puis se déploya avec une force surprenante. À la fin, la salle entière se leva. Elle comprit alors que malgré tout, elle n'était pas seule. Un avenir incertain, mais entre des mains nouvelles, la renaissance de Julie ne fut pas spectaculaire. Elle ne surgit pas en un instant. Elle prit du temps, beaucoup de temps. Mais un jour, en se regardant dans le miroir, elle réalisa quelque chose d'essentiel. Elle n'était plus la femme trahie. Elle était une femme libre, une femme qui s'était relevée. Son mariage était terminé, son ancien monde avait explosé, mais elle retrouvait peu à peu une identité nouvelle, plus forte, plus consciente, plus lumineuse. Quant à l'homme qui l'avait détruite, il sortit progressivement de sa vie et de son esprit. Quant à la femme imprévue, celle qui avait été l'origine du chaos, elle disparut silencieusement du paysage artistique, incapable de supporter la pression de ce scandale. La fin de son mariage fut un déchirement, une humiliation, une chute brutale. Mais elle marqua aussi le début d'un autre récit, celui d'une femme qui découvre en elle-même une force qu'elle ne soupçonnait pas. Car si la trahison peut briser un cœur, elle ne peut pas éteindre une âme. Julie Zenati en est la preuve vivante. Il est des histoires qui se referment brutalement, comme un livre qu'on claque pour oublier ce qu'on vient de lire. Et il en existe d'autres, plus rares, plus profondes, qui continuent de vibrer longtemps après la dernière page, qui vous accompagnent dans vos nuits les plus sombres, qui résonnent en vous comme un écho persistant. L'histoire de Julie Zenati appartient à cette seconde catégorie. Une histoire où la douleur et la lumière s'entremêlent, où la trahison devient un point de départ, où la chute n'est pas la fin, mais un passage obligé vers une nouvelle forme de liberté. Après avoir traversé l'une des épreuves les plus cruelles qu'un être humain puisse affronter, la découverte de l'infidélité de la personne qu'elle aimait, la perte de confiance, le choc public, le scandale médiatique, Julie s'est retrouvée seule face à un choix fondamental, s'effondrer définitivement ou renaître autrement. Et c'est dans cette solitude, paradoxalement, qu'elle a trouvé la force que le monde entier pensait perdue. Son cœur, meurtri mais toujours battant, a refusé l'oubli. Sa voix, fragile mais intacte, a continué de résonner. Sa volonté, vacillante mais réelle, a tenu bon. Elle a appris à reconstruire pièce par pièce ce qui avait été brisé, non pas pour effacer le passé, mais pour lui donner un sens nouveau. Car la vérité est là, on ne se relève jamais tout à fait de la trahison, mais on apprend à vivre avec elle. On apprend à transformer la blessure en horizon, la douleur en courage, la perte en espace pour renaître. Dans les mois qui ont suivi son divorce, Julie n'a jamais cherché la vengeance, ni à s'expliquer publiquement, ni à nourrir la polémique. Elle a gardé le silence.
Cette forme de dignité rare qui, dans un monde avide de scandales rapides, ressemble presque à un acte de résistance. Elle a préféré laisser son art parler pour elle, et c'est peut-être cette décision qui a bouleversé le public plus que tout, car ses nouvelles chansons portèrent la trace de son cœur fissuré, de ses nuits blanches, de ses cicatrices encore fraîches, et c'est précisément ce qui les rendait si vraies, si humaines, si puissantes. En réalité, la chute que tout le monde croyait définitive n'a été que le début d'une renaissance lente, fragile, mais authentique. Julie n'est plus la femme d'avant. Elle est devenue une femme consciente, lucide, solidement ancrée dans sa vérité. Une femme qui ne dépend plus du regard d'un autre pour exister. Une femme qui a compris que la fidélité qu'elle recherchait n'était pas dans le cœur d'un homme, mais dans la relation qu'elle entretient avec elle-même. Et peut-être que la plus belle leçon de cette histoire, la plus douce et la plus douloureuse à la fois, se résume en une phrase: on peut tout perdre sans perdre l'essentiel, soi-même. Aujourd'hui, Julie avance à son rythme. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vécu. Elle n'effacera pas les cicatrices, mais elle porte chacune d'elles comme un rappel de ce qu'elle a survécu, comme une preuve de sa capacité à se relever encore et encore. Le public la regarde désormais avec un respect renouvelé, presque admiratif. Non pas parce qu'elle a été victime d'une trahison, mais parce qu'elle a eu le courage de se reconstruire sous les yeux du monde entier, sans jamais renier son humanité ni sa sensibilité. Julie Zenati reste une artiste, mais elle est devenue aussi un symbole. Celui d'une femme qui refuse de se laisser définir par la douleur, qui transforme les ruines d'un amour en fondation pour une nouvelle vie. Un rappel que même au cœur de la nuit la plus noire, une lueur demeure, et cette lueur, parfois, suffit pour écrire un nouveau chapitre. Si vous avez suivi cette histoire bouleversante jusqu'à cette dernière ligne, c'est que vous faites partie de celles et ceux qui croient encore à la force de la vérité, à la beauté des récits humains, à la profondeur des émotions réelles. Votre présence, votre fidélité, votre curiosité donnent un sens immense à tout ce travail journalistique, à ces longues heures d'écriture, d'analyse, de recherche et de narration. Pour continuer à recevoir des histoires vraies, puissantes et profondément humaines. Pour découvrir des témoignages, des confidences, des analyses exclusives sur les célébrités, leur vie cachée, leurs combats, leurs tragédies et leur renaissance. Pour ne manquer aucune nouvelle enquête, aucun récit inédit, aucun chapitre essentiel. Je vous invite sincèrement à vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement est une force. Chaque like est un soutien. Chaque commentaire est une lumière dans ce travail passionné que je mène depuis des années. En vous abonnant, vous soutenez le journalisme narratif exigeant et authentique, encouragez la production d'histoires longues, émouvantes, détaillées, permettez de maintenir un espace libre d'analyse, d'émotion et de vérité. Alors, n'hésitez plus, cliquez sur s'abonner, activez la cloche, partagez cette vidéo et rejoignez une communauté qui aime comprendre, ressentir et aller au-delà des apparences. Merci du fond du cœur d'être là. Merci pour votre confiance. Merci de continuer ce voyage avec nous. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une nouvelle. Et vous en faites partie.